Son mari, qui venait de rentrer, a découvert qu'elle sortait avec son amant. Pour punir l'infidélité de sa femme, Jack l'a emmenée à Methane, une ville ravagée par le choléra. Chaque jour passé ici était une torture pour elle. Pour attirer l'attention de son mari, Amy a même envisagé de toucher les cadavres des victimes de la maladie. Mais heureusement, Will l'a arrêtée à temps. Cependant, Jack a fini par la prendre. Le soir même, il a dit à sa femme que si elle s'ennuyait, elle pouvait aller au couvent pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Puis Jack est tombé dans la baignoire, ivre. Ce n'est que dans l'engourdissement de l'alcool qu'il a trouvé le courage de parler un peu plus à sa femme bien-aimée. Le lendemain, Amy est allée à l'orphelinat. Elle a vu ses enfants qui avaient perdu leurs parents à cause du choléra, mais qui avaient toujours un amour pour la vie sur leur visage. Elle a ensuite appris de la directrice que la paix et l'harmonie qui régnaient ici étaient dues à l'aide de Jack. Non seulement il s'occupait des malades, mais il cherchait aussi la source du choléra, travaillant souvent jusqu'à l'épuisement. À ce moment-là, Amy a réalisé son ignorance et, en pensant à sa trahison envers son mari, elle a été submergée par un sentiment de culpabilité infini. Pour réparer ses erreurs passées, elle a préparé un repas pour Jack, mais elle l'a trouvé épuisé, affalé sur la table. Malgré sa précaution, elle a réveillé Jack. Elle voulait améliorer leur relation et bien s'entendre à l'avenir. Même si Jack ne voulait pas lui parler, elle l'a quand même rattrapé et lui a demandé « Tu me détestes vraiment à ce point ?»« Non, je me déteste moi-même », a-t-il répondu. C'est parce que Jack l'avait profondément aimé que la trahison d'Amy était la blessure la plus difficile à supporter pour lui. Le lendemain, Jack a trouvé la cause de la persistance du choléra. Les villageois croyaient que c'était un lieu de feng shui et enterraient tous les cadavres au bord de la rivière, polluant ainsi la source d'eau de toute la ville. Au milieu du chaos, ils devaient non seulement trouver un moyen de déplacer ces cadavres, mais aussi une source d'eau propre. Pendant ce temps, Amy s'était adaptée au travail à l'orphelinat. Elle s'occupait des nouveau-nés et jouait du piano pour les enfants quand elle avait le temps. La musique a réveillé les rires et les voix joyeuses d'autrefois. Même Jack, qui passait par là, s'est arrêté. La musique d'Amy a touché chaque corde de son cœur, lui rappelant les doux moments de leur première rencontre. Par la suite, leur interaction a perdu son atmosphère hostile. Ils ont eu leur première conversation. Face à l'autodérision d'Amy sur ses erreurs, Jack a souri avec indulgence. À ce moment-là, ils ont compris que se concentrer uniquement sur les défauts de l'autre était stupide. Amy a également ressenti l'amour profond de Jack. Le lendemain, sur les conseils de Jack, l'armée a commencé à déplacer de force les cadavres qui étaient restés plus de 7 jours chez les villageois. Mais leurs actions ont suscité l'incompréhension des gens, qui ont commencé à s'en prendre aux étrangers qui avaient conçu ce plan. Ils ont ensuite dirigé leur colère vers Amy, qui rentrait chez elle à ce moment-là. Ils se sont précipités vers elle et l'ont poussée au sol sans hésiter. Face aux villageois qui s'approchaient, elle a ressenti une peur sans précédent. Malgré ses tentatives de fuite, les villageois, qui connaissaient bien le terrain, l'ont acculée. Ne parlant pas la langue, elle ne comprenait pas pourquoi cela se passait ainsi. Heureusement, Jack est arrivé à temps et elle a pu s'échapper sous la protection des gardes. Depuis lors, leur relation est devenue encore plus solide. Mais pour apaiser la colère des villageois, Watt devait résoudre leurs problèmes d'eau.